Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et découvrir Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous célébrons aujourd'hui la solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu. C'était une affirmation assez audacieuse à l'époque d'oser dire que Marie puisse être mère de Dieu, suggérait évidemment que Dieu avait une mère. Donc si on considère que Dieu est éternel, blabla, poète, enfin bref, ça finit par être le bazar. Et pourtant, l'Église a tenu à cette affirmation dans une grande logique à la fois intellectuelle et spirituelle. C'est-à-dire que à partir du moment où on croit que Jésus s'est fait homme, que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus, donc que Jésus est homme et Dieu, on n'est plus à des trucs un peu bizarres pour notre petit cerveau, prêt, et donc on pouvait continuer à creuser le mystère. Et en creusant le mystère, ils se sont dit, finalement, si Marie est la mère de Jésus, et que Jésus, il est homme et Dieu, alors Marie est mère de Dieu. Ce qui est important dans cette histoire, c'est se dire ce que ça nous dit à nous, se poser cette question-là. Ça change quoi à notre vie que Marie soit mère de Dieu? Ça change quoi à notre vécu très concret de la foi que de se dire que Marie est à la fois la mère de Jésus et à la fois la mère de Dieu? Eh bien, ça a un effet très concret qui est que, toute la façon dont l'Église s'est développée au fil des siècles, l'enseignement qu'elle a développé au fil des siècles, la méditation spirituelle qui a grandi au fil des siècles, eh bien tout ça en est profondément transformé. Parce que cela veut dire que nous-mêmes, nous sommes concernés par cette affaire à la fois de procréation et à la fois d'engendrement. Nous aussi, ça nous concerne. Et cela se retrouve jusque dans la structure même de l'Église. Nous avons, l'Église, au fil des siècles, s'est construite de manière institutionnelle sur le clergé. Mais si on regarde les choses en profondeur,
L'Église, en réalité, elle repose sur deux jambes, celle du sacrement du mariage et celle du sacrement de l'ordre. Le sacrement qui rend visible la procréation et le sacrement qui rend visible l'engendrement. Non pas pour que l'un s'occupe de l'un et l'autre s'occupe de l'autre, mais pour que les deux soient en dialogue entre eux. Pour que le sacrement du mariage interpelle le sacrement de l'ordre sur sa fécondité, et pour que le sacrement de l'ordre rappelle au sacrement du mariage qu'il n'y a pas de procréation sans engendrement. D'où le fait que dans le sacrement du mariage, il vous a été demandé de vous engager à donner une éducation chrétienne à vos enfants. Et ça nous concerne aussi personnellement. Et ça nous concerne aussi personnellement. C'est-à-dire que je ne peux me contenter d'avoir une vie qui va, j'ai envie de dire, améliorer techniquement ou matériellement l'existence. Je ne peux pas me contenter en gros de juste bien faire mon boulot, de juste bien travailler à l'école, bien répondre aux exigences et aux attentes de mon patron, ou que sais-je encore. Je ne peux pas me contenter de ça, parce que sinon, je n'honore pas cette mission manifestée, que nous méditons particulièrement aujourd'hui, cette mission que j'ai reçue de fécondité spirituelle. Si vous reprenez les 5 essentiels de la vie chrétienne, 3, la fraternité, la charité et la formation, sont assez physiques, matériels, incarnés, si je puis dire. Mais 2, la vie de prière et l'évangélisation, sont d'un autre ordre. Et on voit bien que lorsque nous parlons des 5 essentiels de la vie chrétienne, nous voyons bien qu'il y a nécessité à la fois d'un ancrage dans le réel, dans le solide, dans le concret, pas dans le réel, dans le concret, et à la fois un ancrage dans le spirituel. Tout ça faisant le réel. C'est ça ce que nous célébrons aujourd'hui. Cette maternité de la Vierge, à la fois mère de Jésus et à la fois mère de Dieu, elle nous dit ce que nous sommes, nous. Ce à quoi nous sommes appelés, nous. Nous aussi, nous sommes appelés à une maternité. Nous aussi, nous sommes appelés à porter du fruit, humainement et spirituellement. Il ne peut y avoir l'un sans l'autre. Nous avons un Dieu qui est homme et Dieu. Sa mère est mère de l'homme et mère de Dieu. À nous aujourd'hui de vivre cette plénitude de la fécondité. À nous aujourd'hui de la vivre. Et nous avons les mêmes outils que la Vierge Marie. Nous n'avons pas sa grâce particulière, c'est vrai, mais nous avons les mêmes outils. Nous aussi, nous sommes capables de méditer ce que nous vivons. Marie retenait toutes ces paroles et les méditait dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle les relie, et elle les passe au filtre de son intelligence et de sa vie spirituelle. Nous n'avons pas besoin d'être la Vierge Marie pour faire cela. À nous de prendre le temps
de retenir et de méditer dans notre cœur, de passer ce que nous vivons au filtre de notre propre vie spirituelle. Nous aussi, nous avons reçu cet Esprit Saint qui nous permet d'appeler Dieu Abba, Père. Et donc nous aussi, nous nous situons dans cette immense chaîne de fécondité, dans cette immense chaîne d'engendrement qui trouve sa source en Dieu lui-même. Et sur nous aussi, le Seigneur tourne son visage, comme nous l'avons entendu dans la première lecture, et nous accorde la paix. Cette paix qui nous permet de savoir que nous vivons pleinement notre vocation. Alors, bien prenons le temps maintenant, de retenir toutes ces paroles. Alors, pas seulement celles de l'homélie, vous pouvez faire plus large, de les retenir et de les méditer. De les méditer dans notre cœur. Comment est-ce que je peux, dans l'année qui vient, puisqu'on est dans la période des bonnes résolutions, dans l'année qui vient, comment est-ce que je peux faire grandir ces deux jambes de la vie chrétienne, ma maternité humaine, ma maternité spirituelle.